Hello tout le monde! On est le 31 décembre 2025, c'est le dernier jour de l'année. Et on ne fait pas un, mais deux parcs. Comme vous pouvez voir derrière moi, je suis au parc Astérix. Je fais Astérix la journée, il ferme à 19h. Et après, je reprends la voiture et je fonce à Disney pour finir la soirée là-bas avec le feu d'artifice à minuit et le parc qui ferme à 1h. Donc, c'est parti pour les deux parcs. Allez, go! Et comme vous pouvez voir, il fait super beau, c'est super agréable de se promener par un beau temps comme ça, il fait encore pas trop froid, donc ça va. Donc, on prend des lois. Bon, la glissade d'Obélix, c'est toujours un petit peu flippant. Surtout depuis que la dernière fut tombée. Donc depuis maintenant, je fais un petit peu attention et voilà, on va dire que j'ai une petite appréhension. Là, je vais me diriger vers Toutatis, voir si la single est ouverte. Parce que j'ai pas envie de faire une heure d'attente pour Toutatis. Voilà. Très bon ce tour de Toutatis. J'ai levé les mains la moitié du temps et franchement les airtime on les sent vraiment bien. Même quand je lève qu'une main, parce que j'ose pas lever les deux mains sur la seconde partie, et je les sens bien airtime aussi. Et là il était bien chaud, franchement c'était très agréable. Donc très bien. Bon là je vais me diriger, je vais continuer un peu les coasters du parc. Je vais voir pour Automatics qui normalement en single est hyper rapide. Et voir aussi si Osiris est ouvert en single. Donc allons voir. C'est parti. Il en veut bien quand même. Ah, ça va le coup de faire la queue, hein. Ouais, ça va. On aurait regretté de pas l'avoir fait celui-là. Bon c'est Automatics validé. Il a bien tourné, on n'était que 3. Et Automatics, c'est un chiffre impair, ça tourne beaucoup plus. Et là, je confirme, ça tourne beaucoup plus. On a bien tourné, c'était bien agréable. Donc un bon tour. Malheureusement, je me dirigeais vers Osiris. Et la single est fermée, donc je ne vais pas faire avec eux. Je vais directement au village gaulois. Et au marché de Noël. Et la patinoire. Il doit se retrousser les manches, armé de sa hotte et de sa barbe blanche. Mais il n'a qu'une seule nuit pour faire tout son trajet. Comment fait-il? C'est un secret. Ça doit être épuisant de faire un tel exploit. Bon, depuis que la rue de Paris est fermée, il y a énormément de monde au village gaulois. C'est plein de monde, comme c'est le passage maintenant, un passage obligé entre la zone Égypte et la zone gauloise viking. Et tout le monde passe par là, ça change, ça fait plaisir, ça fait de l'ambiance. Vous serrez pas de me mettre le gratos. Voilà, encore la deux patins. C'est chaud les enfants.
les tours amoureuses sont toujours là, toujours debout, toujours vivantes, avant leur destruction prochainement. Pour faire place à ça. Alors il faut savoir qu'au repère d'Odin, qui est juste derrière moi là, qui est au niveau du marché de Noël, près du Goût du Risque, si vous prenez un Orangina ou un Oasis, ils vous offrent une petite décoration de Noël d'Odin. Donc bah profitez-en, tant que c'est la saison de Noël, pour récupérer ça en cadeau. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing and jingle bell square. And the frosty air. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a square time to go gliding in a one-horse sleigh. N'oublie pas, encore, n'oublie pas, petit papa Noël. Mais appelez pas un pistolet, tu t'en Très sympa ce petit marché de Noël qu'ils ont placé cette année, pas dans les rues de Paris parce que ça n'existe plus. Ils ont mis ça au Goût du Risque et ça rend super bien, ça fait vraiment très chaleureux avec des arbres, des châles un peu partout. Le Goût du Risque qui est éclairé et le pont aussi là qui mène à Tonnerre de Zeus, bon, pas derrière la grue mais derrière moi il y a un peu, qui mène à la patinoire, il est éclairé donc ça fait super ambiance de Noël là. Mais bien sûr là il fait jour mais Denis sera encore plus joli donc on verra ça tout à l'heure. Donc on pouvait voir, je suis arrivé à la patinoire qui est cette année entre Tonnerre de Zeus et Goût du Risque, qui est vraiment très bien pensée. J'ai l'impression qu'elle est plus grande que l'ancienne, je sais pas, peut-être. En tout cas là pour l'instant, moi je n'irai pas en faire aujourd'hui parce que je vais enchaîner sur le spectacle de Noël à la place de la Joconde, la parade. Donc pas mal de choses à faire. Bon, bah je me suis dépêché pour faire ce spectacle. Malheureusement, c'est fermé. Sur l'application, il y avait une séance à 17h. Et bah non, il n'y a pas de séance à 17h. Et bah tant pis pour moi. Mettre le turbo pour livrer tous ces cadeaux. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. C'est qui fait le tour du monde en moins de 100 000 secondes. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. Oh, 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 oh. Le Père Noël rêve de potions. Oh, 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 le Père Noël rêve de potions. Comme vous pouvez voir, le village gaulois est très joli de nuit. Ils ont éclairé tous les bâtiments avec des décorations de Noël. Ça fait très joli. En plus, il y a un peu moins de monde là.
Et la forêt des fixes est également décorée. En fait, le parc est décoré entièrement. Il n'y a pas une seule zone dans le parc qui n'est pas décorée. La zone des fixes pour les enfants est aussi belle que le reste. Rêve de potion, c'est qui fait le tour du monde en moins de 100 000 secondes. C'est Noël et à Noël, le Du coup, en attendant la parade qui est environ dans 30 minutes, on va faire un tour au jardin enchanté du Père Noël, qui est la file d'attente de Romus Serapidus qui est remplacée pour Noël, où il y a plein de décorations, de jour comme de nuit, mais de nuit forcément. C'est beaucoup plus beau parce que c'est bien éclairé et tout. Normalement en journée il y a Père Noël à la fin, je suis pas sûr qu'il soit là à cette heure-ci parce qu'il doit se préparer pour la parade, donc allons voir. Bon, du coup, pour l'instant, pas de jardin de Noël. C'est fermé jusqu'à la parade. Et ce qu'on a dit l'employé, ça arrive après la parade, parce qu'ils ont besoin de faire un passage pour la parade qui est devant la file d'attente de Tréchou. Voilà. Bon. Et je sais pas si je vais le faire, mais si je vous le fais pas, je vous mets des vidéos que j'avais prises il y a 2 ans. C'est la même chose. Et ça rend très très bien, c'est vraiment super joli. Donc, si vous pouvez faire un petit tour, c'est gratuit, c'est une petite balade. Ça vaut le coup. Voilà. Bon, moi j'ai plus que. Je vais me promener pour l'instant voir les petites décos de Noël. Et en attendant la parade qui va plus tard d'arriver. Voilà, justement. Voilà. La petite annonce dans 10 minutes. Voilà, j'ai mon info. Dans 10 minutes, c'est la parade. Ce soit la potion, c'est qui doit mettre le turbo pour livrer tous ces cadeaux. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potion. C'est qui fait le tour du monde en moins de 100 000 secondes. C'est Noël, oui c'est Noël et à Noël, oui à Noël. Le Père Noël rêve de potion. Bon, comme vous voyez, je suis passé en mode il fait froid, la nuit est tombée. Très beau, c'est jardin merveilleux du Père Noël. Toujours super beau de nuit, un peu de monde parce que tout le monde s'est jeté après la parade pour le faire. Mais bon, ça valait le coup, puis après c'est rapide. Donc là, il ne reste plus qu'une chose à faire, le parc ferme bientôt. Il y a encore le feu d'artifice qui s'appelle l'île des Vœux. Donc on va se diriger tranquillement vers le lac, voir à quoi ça va ressembler. Chaque boule de gui se transformait ainsi en véritable messager céleste. Ce soir donc, spécialement pour vous, chers amis, vos vœux vont à nouveau être transmis à l'univers par la magie du druide, des arbres, du feu et de la lumière. Bonne soirée. Bon,
Le Fortis est passé. C'est pas le point fort du parc, c'est clair. Le Fortis c'est quand même assez moyen, il n'est pas foufou. Hein. C'est sympa, c'est quelques pétards. Je pense qu'il y a aussi un gros problème parce que comme la forêt à côté est protégée, je pense qu'ils ne peuvent pas faire trop péter de feu. Sinon ils vont mettre le feu à la forêt et ce sera plutôt mal vu. On peut être clair. Hein. Dans les prochaines années, si Astex pourrait faire un effort sur le show nocturne, c'est bien d'en mettre un le soir, c'est important pour que les gens restent jusqu'au bout de la journée. Mais autre chose que ça, que là, c'est pas foufou quoi. Hein. Bon, bah sur ce, moi j'ai fini cette journée Noël à jour de l'an, réveillon à Astérix. Et là je me dirige vers Disney, où je pense que là le feu d'artifice sera à un niveau, vous voyez, beaucoup plus élevé. Hein. En même temps, c'est pas le même budget, hein, on est bien d'accord. Allez, c'est parti pour Disney. Et voici, par la magie de la téléportation, je suis à Disney. Voilà, je suis sur Main Street. Avec les... Je sais pas si on voit là. Les projections sur Main Street. C'est très joli pour Noël. Nouveauté de 2025. Ah, attention, on me voit. Là, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Le spectacle of Magic vient de se terminer. La soirée de jour de l'an commence dans quelques minutes. Et moi, je vais me diriger d'abord sur Frontierland parce que normalement, ce soir, il y a 2 DJ. Un sur Frontierland avec Dingo, un sur Star Tour avec Stitch, avec des personnages qui vont se promener, et bien sûr, faire 6 à minuit. Donc, direction Frontierland, voir ce qu'on peut trouver comme personnage inédit, et voir le DJ Dingo. Open up your eyes, take a look at me. If the picture fits in your memory, I've been dreaming by the rhythm like the beat of a heart, and I won't stop until I start to stand out. Stand out, stand out. This is gonna be so much fun! Great! Some people settle for the typical thing, living other lives, waiting in the wings, and a question if just a matter of time. Bonjour à tous! Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts? Ton six, mais c'est toi! Oppan Gangnam Style! Bon, je viens de passer par Frontierland avec la deuxième partie de Dingo. Très sympa cette deuxième partie là, avec Dingo. Les musiques sont bien, il y avait comme un style qui est rare quand même. Les musiques sont récentes, donc c'est bien, il n'y a pas que Disney. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de fumée. Du coup, la fumée, il y avait un grand brouillard dans Frontierland. On n'y voyait plus grand chose avec le noir, parce qu'il est bien éclairé. Après, je me suis renseigné pour les personnages. Normalement, vous avez prévu que les personnages, ce que m'a dit Casper, à part Mickey à Fantôme, habillé en Fantôme Manor, donc pas très Nouvel An ou Halloween, ou Noël, plutôt Halloween. Il n'y aurait pas de personnages qui se promènent, enfin il n'y aura pas de personnages de point photo quelque part, juste des pop-up surprises, des personnages qui se promènent, et encore, s'ils sont pas annulés à cause du froid. Du coup, je fais le tour, je prends ma bonne étoile, peut-être que je tombe dessus, peut-être que je vois rien.
On verra bien. En tout cas, là, je pars sur Disco. On va voir la deuxième partie de Stitch, la star de 2025 avec son film qui a ramené beaucoup d'enfants à aimer Stitch, je crois. Allez, on y va. Mon petit doigt me dit que Stitch est vraiment juste au bout. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais la lumière, de la fumée, de la musique. Allez Stitch, ben voilà. Je suis à Vidéopolis, comme vous pouvez voir. Aucun spectacle, rien de spécial, juste le restaurant ouvert, c'est tout. Bon bah direction Fantasyland, je vais voir à peu près ce qui se trouve, ce qui s'y passe. Car là aussi, il y a un petit marché de Noël. Bon c'est léger hein, et puis les prix sont un peu exorbitants. Ça vaut pas sur Astérix, clairement. Astérix c'est quand même beaucoup mieux. Beaucoup plus chaleureux. Là, c'est vraiment des chalets posés et qui vendent la nourriture de Noël. Voilà. Pour ces breloques et ces colifichets. Un véritable trésor. Jolie petite carte. Et encore moins sans la clé de la salle. They got me on the show. Rascals and scoundrels, villains and knaves. They got me on the show. Bon, bah je viens de faire pirate. Et là, les Casablanca, ils commencent à fermer tout ce qui est Fantasyland et un peu Aventureland à cause du feu d'artifice. Il est 22h15. C'est un peu tôt quand même pour fermer une partie du parc qui normalement est ouvert jusqu'à 1h du matin. Bon, on va faire avec, hein, c'est tout. Hein. Je voulais faire tant le plus péril. Je sais pas si je pourrais accéder, donc je me dirige, on verra bien. Bon, bah bonne nouvelle, le temple du péril est ouvert. Il fallait juste faire tout le tour par le Colonnatis, mais c'est ouvert. En plus, à 5 minutes, donc c'est parfait. On va faire son petit tour de coaster. C'est parti.
Alors, je sors du Temple du Péril, et comment dire, l'expérience est vraiment pas bonne, quoi. Il y a 3 énormes coups de frein qu'il n'y avait pas avant, en haut du lift, déjà. Avant la seconde descente, et après looping, donc on part sur la dernière partie, il y a encore un coup de frein. Bon, ce 3e coup de frein, en limite, je le comprends, parce que le train allait un peu trop vite à mon goût, c'est vrai, il allait très vite. Mais d'autres, c'est pas possible, quoi. L'expérience est gâchée, en fait. On n'a plus envie de le faire. Vraiment, c'est pour fermer... c'est pour mettre des coups de frein comme ça. Autant le fermer pendant 1 an. Faites une réhab, changer des rails, hein, je sais pas, un bon retrack et on n'en parle plus. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors, le truc, il a 30 ans. Changez-le, quoi. Astérix, tourneur de Zeus, ils ont changé de train il y a 2-3 ans. Et là, dès la semaine prochaine, ils changent les rails. Parce que les gens se sont plaints que ça vibrait beaucoup trop. Donc, eux, ils changent les rails. C'est un constructeur qui n'existe pas en France. Voilà. Des fois, il faut faut savoir raser le passé et aller vers l'avenir. Donc, Temple, s'il vous plaît, changez les rails, changez tout, s'il vous plaît. Alors là, je viens de faire les points photos. Il y a Donald à côté du DJ Dingo et il y a Daisy à côté du Cowboy. Bon, j'ai pu faire Daisy sans problème. 15 minutes d'attente, rapide. Je vais faire Donald d'après. Et là, on me dit la file d'attente est fermée pour la soirée. Il est 23h. La soirée finit à 1h du matin. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est-à-dire qu'ils ferment les files d'attente avant minuit, avant le feu d'artifice. Je comprends pas. Là, je comprends. Ils veulent vraiment qu'on parte après le feu d'artifice. Hein, je crois que j'ai compris. On fait le feu d'artifice, on va en boutique, on va manger un truc et on se casse à 1h pour qu'il n'y ait plus personne. Je comprends pas. Donc, tant pis. Je l'ai pris de loin en photo. C'est déjà ça. Bon, du coup, je continue mon petit tour. Je vais faire un DJ party dingo, là. Je vais continuer à aller voir ce qui se passe. Et après, direction le feu d'artifice.
connais qu'une seule recette, faire la fête.
Bon, petite conclusion de cette soirée de Nouvel An. Le feu d'artifice était magnifique, vraiment, feu d'artifice inédit. Ils ont tout maintenu, feu d'artifice tourné vers l'avenir, parce qu'on a eu la Reine des Neiges, qui va arriver dans 3 mois. On a eu le Roi Lion qui est en construction. Et même après le feu d'artifice, une fois qu'on a eu le final sur La Belle et la Bête, ils ont mis la musique de Splash of Colors, qui revient début février, en même temps que la fabrique des rêves de Mini. Donc vraiment, tourner vers l'avenir. Et après, justement, après le feu d'artifice, il y a eu tout un spectacle avec des danseurs sur les scènes du Hub, de Central Plaza, sur les musiques du Monde qui s'illumine, de Splash of Colors, des musiques de Disney. Ça rendait super bien, le château était éclairé et tout. Vraiment, on dirait que le parc s'est réveillé à minuit. Justement, après le feu d'artifice, ça l'a bien réveillé. Il s'est passé plein de trucs, plus les DJ, Stitch et Dingo qui étaient à Frontières et Disco. Donc, une très très bonne soirée. En tout cas, la fin de soirée était réussie, ça fait très plaisir. Et j'en ai profité aussi pour faire un petit tour de Space Mountain. C'est mon premier coaster de l'année, c'est Space. Même s'il vibre quand même un petit peu, hein. Comparé à Toutatis tout à l'heure, ça vibre un petit peu. Bon, sur ce, moi, je profite un peu de la charge du DLH, du Disneyland Hotel. Et je vous souhaite à tous une bonne année. Profitez bien, surtout la santé, plein de bonheur, le travail, l'argent, tout ce que vous pouvez de positif. Que cette année soit le mieux que vous pouvez, que ce soit pour vous ou pour moi, pour ceux qui connaissent. Il va y avoir des changements sûrement cette année dans ma vie professionnelle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir et ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Donc encore une très bonne année 2026 et à bientôt. Ciao.